Bon, je me présente, Maryse Martinez, je suis la présidente du MRAP 66. Alors juste quelques mots pour dire ce qu'est le MRAP. Ça veut dire un mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Donc toutes nos actions ont pour objectif de militer contre le racisme, contre les discriminations, qu'elles soient sociales, professionnelles, enfin, etc. Et on milite bien sûr, toutes nos actions sont aussi dirigées pour lutter contre la discrimination. À l'occasion du 21 mars, la journée internationale de lutte contre le racisme, l'équipe du MRAP et ses bénévoles ont souhaité interroger les habitants de Perpignan sur la question du racisme et des discriminations, savoir quel est leur ressenti par rapport à cette thématique. Est-ce qu'ils ressentent le racisme, les discriminations dans leur quotidien? Donc nous avons eu l'occasion d'interviewer une dizaine de personnes. Nous avons eu un bon accueil et par contre malheureusement c'est vrai que les gens nous ont témoigné de situations de racisme qu'ils avaient vécues, de discrimination, et nous disent qu'ils trouvent incroyable aujourd'hui de devoir encore lutter contre le racisme et ils sont contents de savoir qu'il y a des organismes comme le MRAP et d'autres associations partenaires qui travaillent chaque jour à la lutte contre le racisme et les discriminations. Oui, je connais le MRAP, ouais. Je sais en tout cas quelle association vous êtes et ce que vous faites et les valeurs que vous défendez, que je partage d'ailleurs. J'en ai entendu parler dans le cadre des commémorations. Bon, après, une journée contre le racisme, c'est déjà pas mal, mais en fait, ce serait mieux que ça soit toute l'année. Bon, c'est comme la journée de la femme, et tati et tata. Au moins, ça met la lumière sur ce problème-là. Un avis, un avis dans le sens où moi je trouve ça toujours très positif de parler de ces choses-là et d'engager la discussion, bien entendu. Non, alors j'ai écouté les médias ce matin et je ne savais pas que c'était la journée de lutte contre le racisme, pas du tout, donc je l'apprends. Je trouve qu'il est dommage qu'il faille avoir une journée spécifique. Normalement ça devrait être tous les jours, voilà, ça devrait être ancré, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail et de chemin pour parvenir à une ouverture et une façon d'appréhender l'autre sans a priori, le cœur ouvert. Le rejet de l'autre, tout simplement. L'incapacité de comprendre qu'on est tous différents et en même temps tous humains et qu'on n'a pas à se rejeter les uns et les autres, ni pour les couleurs de peau, ni pour les religions, ni pour les modes de vie. J'entends le mot racisme, j'entends communautarisme, j'entends xénophobie, rejet de l'autre, rejet de la culture de l'autre, etc. Plein de choses. L'horreur, le manque de discernement, un fléau. Ils existent bel et bien, on a pas mal d'exemples où il y a eu des monuments souillés, des regards. On ne le ressent pas systématiquement partout, mais on est dénigré peut-être au niveau du travail, au niveau de nos choix, parce que tous nos choix, on est obligé de choisir, même par exemple au niveau du travail, pas un grand poste. Sinon, il ne nous sera peut-être pas attribué. Mais le racisme, on le ressent tous les jours. Et je pense que la minorité de ces personnes qui sont racistes devraient faire un travail sur eux-mêmes. Parce que nous, le travail, on l'a déjà fait. On est bien ressortis de l'école, on a des diplômes, on se trouve des petits travails, mais c'est pas assez. On aimerait vraiment que le regard sur les gens étrangers change. Oui, en permanence. Moi, je pense même que j'ai honte de dire que je suis française parce qu'il va toujours avoir quelqu'un. Je suis algérienne. Il va toujours avoir quelqu'un qui dit t'es française. Et j'ai vécu des choses terribles, même au niveau du gouvernement. Je suis en fait bien placée pour parler du racisme parce que je me suis mariée avec un Indien
Donc on est tombés très amoureux et c'était une histoire un peu incroyable et il a fallu gérer la situation et le faire venir en France. Et je me suis retrouvée à l'ambassade française avec une femme asiatique devant moi qui a regardé mon passeport français et qui a prononcé mon nom et qui a dit mais est-ce que vous êtes française ? Avec un passeport français dans les mains et ils nous ont mis des bâtons dans les roues et ils ont essayé d'empêcher notre mariage. Et on a mis 4 ans pour avoir son visa, pour faire en sorte que notre mariage ait lieu. Donc ça a engendré plein de choses dans nos vies. Mais oui, voilà, le racisme, c'est permanent. J'ai même honte de dire que je suis française, parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui va intervenir et dire « Ah bon, vraiment française, mais de quelle origine ?» Enfin, on nous vole ce droit, en fait. Parce que c'est vrai qu'on est confronté au système où, de par notre couleur, de par nos origines, on nous met des stops à chaque fois. C'est toujours plus difficile si on s'appelle Mohamed que si on s'appelle Christian. Ça se voit très vite, quelqu'un qui est raciste, et bien, au lieu d'essayer de lui prouver, de lui parler, et bien, je vais juste passer mon chemin et prouver avec politesse qu'on n'est pas ce qu'il pense. Le racisme, moi je l'entends, je le vois enfin, il n'a même pas besoin d'être toujours verbalisé, c'est aussi un regard qui est décoché, enfin, c'est une attitude, une expression corporelle, voilà. Et puis parfois c'est redoublé par le langage aussi, par ce qui est dit, par ce qui est pensé. Enfin, Récemment, j'ai trouvé un poste de chef d'équipe dans une entreprise, donc je devais passer par une intérim. On m'a demandé, au début on voulait me prendre, ensuite on m'a demandé de coller une photo sur un CV. Et j'ai trouvé que ça a dénigré et mon CV et mon embauche pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'ai pas été pris. Et la seconde, je pense que mettre une photo sur un CV, c'est péjoratif, très. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à travailler avec des personnes foncées de couleur. Peut-être arabes, peut-être noires ou des choses comme ça. Donc je crois qu'il y a matière de problème à l'embauche. Bon, vécu personnellement, non. Bon, je suis blanche, je passe partout, on va dire, donc je ne suis pas une personne a priori ciblée par rapport aux racistes. Par contre, l'avoir constaté pour d'autres personnes, oui, enfin, j'ai pas d'anecdote qui me vient en tête là précisément, mais oui, on sait que ça, je sais que ça existe, je le sens. Enfin. Oui, bien sûr, j'ai constaté ça. Je travaille en milieu scolaire, je suis enseignant, donc évidemment, là aussi c'est un terrain où il faut bien sûr agir au quotidien et puis dans la vie de tous les jours, naturellement. Oui. Je sais qu'il y a SOS Racisme qui existe, je sais qu'il y a d'autres structures, mais je sais que les lois ne sont pas appliquées. Je peux vous en donner une preuve. Récemment, je suis allé avec une copine dans une discothèque parce qu'elle était black, on ne l'a pas pris. Mais on ne pouvait pas le faire constater et par un huissier et par SOS Racisme, etc. Donc du coup, ils nous ont claqué la porte au nez et on a fait demi-tour. Je pense que le moment où on vote la loi, le moment où elle est sur le terrain en effectif et le moment où il y a des constatations de faits, ça fait une très très grande différence. Je pense que ça implique de la paperasse, de l'investissement et que quand on est impliqué dans notre quotidien, qu'on doit aller travailler, on n'a pas le temps et pas l'argent de poursuivre toutes ces procédures. Et oui, quand on veut se battre pour nos droits, c'est pas si facile que ça. On est amené à prouver, chercher des papiers, et puis souvent, je pense que, moi, je veux pas perdre mon temps, des années et des mois pour essayer, parce que sinon, comme on vous disait, c'est au quotidien. Donc on peut pas s'arrêter à ça, ou on devrait en fait, on devrait vraiment tous arrêter et se battre pour et s'impliquer vraiment, mais. Précisément, sincèrement, je ne connais pas précisément la loi, mais je sais que c'est un délit. Voilà. Et après, l'efficacité, je ne sais pas bien si effectivement de quelle manière cette loi elle est appliquée. Si les plaintes, s'il y a des suivis réellement derrière, etc. Voilà, mais je sais que c'est un délit et je pense que c'est très important que ça soit considéré comme tel et que, bon, en plus on est quand même dans une ville
c'est un peu sensible. Hein, Tout à fait. voilà, bon, entre la montée de certains partis extrémistes très préoccupants, hein, c'est vraiment important de rappeler ça, quoi. Et puis de continuer à être vigilant, et plus que ça, vous agissez. Bon, moi je n'agis pas directement, mais... Je pense qu'il faut donner des cadres, de toute façon. Dans la vie publique, il faut donner des cadres, et que donc par conséquent, c'est une très bonne chose, bien entendu. Après, dans le détail, je ne suis pas un spécialiste au niveau juridique, etc. Mais bien entendu, oui. La première chose que je fais, c'est déjà d'en discuter avec les personnes concernées. Et puis, je n'ai jamais constaté de cas suffisamment graves, si vous voulez, pour aller au-delà. Hein. Mais à mon niveau, en tant qu'enseignant, évidemment, moi je favorise la discussion et l'échange, bien sûr. C'est vrai que je ne suis pas du tout juriste, et je ne savais pas que c'était un délit, parce qu'en fait on entend tellement de propos et de clichés racistes que la parole, elle est quand même très décomplexée aussi, je pense. Je suis issu de la banlieue. J'ai une éducation qui a été faite autour de la tolérance, autour de pas mal de choses, la vie associative, la vie collective. Donc pour moi, je suis né là-dedans, je vois pas de blanc, de noir, d'arabe, je vois rien de jaune. Pour moi, c'est naturel, quoi, je veux dire. Et aujourd'hui, j'ai 50 ans, plus de 50 ans, en parler encore, ça me révolte. Je me dis, mais j'ai vécu 50 ans, je pensais qu'à 50 ans, j'aurais fini d'en parler. Et aujourd'hui, on continue à en parler, et c'est ça qui me désole, quoi. Et ça me révolte, quoi. Je suis là pour en parler, je suis un témoignage. Mais je veux dire que aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que stop, les enfants, stop, évoluez, vivons dans une société, évoluons, quoi. Grandissons, allons vers l'avant, quoi. Terminez de se regarder, de se dire le sang, il coule dans nos veines, c'est le même, quoi. C'est terminé. J'ai pas grand chose à rajouter, quoi, je veux dire. Je suis un visa pour nulle part. Je suis l'empreinte d'une délinquante potentielle. Je suis un bout de papier jetable, un ticket dans la file d'attente. Je suis le récépissé 26 millième 300, qui ne donne aucun droit. Je suis une autorisation provisoire de séjour en sursis. Je suis la chambre 36 d'un centre d'hébergement. Je suis la convoitise de ceux pour qui la solidarité est un métier. Je suis un marché potentiel. Pour quelle intégration? Je suis au tribunal d'exception de ma vie, un recours à transmettre avant 13h27. Je suis une valise sans refuge où me poser. Je suis une histoire parmi d'autres, à laquelle personne ne croit. Je suis le dossier de trop dans la pile. Je suis l'identité volée, juste pour sauver ma vie. Je suis un regard triste sur un pays qui ne m'accepte pas. Je suis la nostalgie de là-bas. Je suis la peur au ventre quand hurlent les sirènes. Je suis la hantise du beau papier. Je suis l'attente de l'appel qui ne viendra pas. Je suis l'exutoire de toutes vos misères. Je suis le dos pour le bateau. Et, circonstance aggravante, je ne suis qu'une femme. Ai-je encore un nom? Je suis étrangère à moi-même.